Lorsque nous clamons, l'Éternel écoute notre prière. Que Dieu vous bénisse à tous. Nous voici pour la suite de notre chaîne de prière. Et dans ces derniers jours, nous vivons au sein de notre Église la campagne de la justice. Tout le mois de juillet sera le mois de la justice. Comme il est écrit ici dans le livre des Psaumes, chapitre 4, le premier verset, « Quand j'écris, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. » Ça, c'était la clameur de David. David, lorsqu'il était en danger, en détresse, lorsqu'il était cerclé par ses ennemis, il disait, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute notre prière. Il va écouter votre prière. Il écoute. Il écoute la prière de ceux qui se confient en lui. Il fait justice. Mais quelle justice? La justice, c'est l'accomplissement de sa parole. Il accomplit sa parole dans la vie de celui qui croit. Même que cette personne, c'est le plus grand pécheur du monde. Mais si elle s'approche de Dieu avec sincérité, l'Éternel est prêt pour pardonner. Le sang de Jésus versé sur la croix pardonne cette personne. Et la parole de Dieu va s'accomplir. C'est exactement cela que nous réfléchissons. Nous sommes en train d'étudier la Bible dans ce sens. Et nous sommes en train de clamer, demander la justice de Dieu sur votre vie. Vous êtes une personne qui vous croyez en Dieu. Mais peut-être vous ne voyez pas la parole de Dieu s'accomplir. Vous croyez en Dieu, mais vous ne voyez pas cette parole s'accomplir dans votre vie. Alors nous disons, oh mon Dieu, fais justice. Parce que nous croyons en toi. Tout ce que nous voulons voir, c'est voir ta parole s'accomplir dans notre vie, afin que ton nom soit glorifié. C'est une prière juste, afin que tout le monde sache que tu es Dieu. Comme a dit David. Et je répète, quand j'écris, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Cette femme, tout ce qu'elle voulait, c'était d'avoir un enfant. Tout ce qu'elle voulait, c'était d'avoir un enfant. Ça me rappelle même l'histoire d'Abraham et Sarah. Tout ce qu'il voulait, c'était d'avoir un enfant. Mais elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle a fait tous les traitements disponibles. Et ce n'était pas possible. Alors, elle est venue à l'autel. L'autel de l'église, c'était comme le tribunal de Dieu. Et le tribunal de Dieu. Elle est venue devant le juste juge, le seul qui peut changer n'importe quelle situation. Parce qu'il y a des choses que seulement la main de Dieu peut opérer. Faites attention à cette histoire. Nous revenons ensuite pour la prière. Pendant 3 ans, j'ai essayé de tomber enceinte, j'ai suivi plusieurs traitements et je n'y arrivais pas. Pour moi, c'était une grande injustice. Je suis Elisabeth Pereira, mes problèmes ont commencé dans l'enfance. Je suis née et j'ai grandi dans un foyer problématique où mon père était alcoolique et frappait ma mère. Sans l'alcool, c'était une bonne personne et avec l'alcool. Il se transformait. Il battait ma mère, maltraitait les enfants. Parfois, il nous chassait de la maison.
Entre-temps, mon père est décédé, mais les traumatismes de l'enfance étaient déjà là, en moi. Et dans ma jeunesse, j'ai commencé à sortir avec des amis et des collègues. Et parfois, je rentrais tard à la maison parce que je ressentais en moi un vide, une tristesse, une angoisse. Autrement dit, le traumatisme du passé était ancré en moi et je n'arrivais pas à trouver la paix. Alors, je faisais des sorties avec mes amis et collègues, une échappatoire pour me sentir mieux, pour me sentir plus heureuse. Mais la vérité est que la joie ne durait que pendant ce moment-là. Quand je rentrais à la maison, tout revenait à la réalité, la tristesse, l'angoisse. Pourquoi mon enfance a-t-elle été ainsi? Je voyais mes camarades. Dans l'enfance, je voyais mes camarades qui étaient choyés et bien traités par leurs parents. Et moi, je ne l'ai jamais été, surtout par mon père. Au milieu de cette situation, je pensais que j'étais inutile, que j'étais différente des autres, que je ne méritais pas le meilleur. Si je n'avais pas eu le meilleur dans mon enfance, pourquoi l'aurais-je maintenant à l'âge adulte? Je ne pensais que des choses négatives à mon sujet. Je n'avais pas de succès dans ma vie sentimentale à cause de ce qui est arrivé à mon père et ma mère. Et cela se produisait aussi dans mes relations. C'était un mal héréditaire. Dans l'une de mes relations, j'ai subi de la violence domestique, des mauvais traitements, et je sentais que ce qui était arrivé à ma mère et mon père était en train de m'arriver. Après un certain temps, j'ai eu un accident de la route. J'étais en moto. Une voiture m'a percuté et je me suis fracturé le tibia. J'ai eu un traumatisme crânien, un traumatisme thoracique. Et j'ai eu une lésion au foie. J'ai perforé un peu le foie. J'étais très mal. C'était aussi un traumatisme abdominal. À cause de cet accident, je suis restée 2 semaines à l'hôpital. Et les médecins m'ont opéré de la jambe. Et j'ai dû commencer de nouveaux traitements, de la physiothérapie, encore une injustice qui est arrivée dans ma vie. J'ai eu 1 an d'arrêt à cause de cet accident. En raison de toutes les injustices dans ma vie, j'ai cherché de l'aide dans la sorcellerie. Mais avec la sorcellerie, ma vie empirait encore. On m'a donné des bains et on m'a lu des cartes. Mais ma vie ne faisait qu'empirer. Je me sentais de plus en plus triste, de plus en plus injustement traitée, de plus en plus révoltée. Et je sentais que ma vie empirait de plus en plus. À ce moment-là, j'ai compris que j'avais besoin d'aide, pas d'une aide physique, mais d'une aide surnaturelle. C'est alors qu'on m'a invitée à aller à l'Église universelle. Le premier signe de justice de Dieu que j'ai vu dans ma vie, c'était qu'en arrivant à l'Église universelle, je suis arrivée avec des béquilles, à cause de l'accident que j'avais eu. Je suis montée à l'autel, le pasteur a ordonné la guérison, et quand je suis descendue de l'autel, je suis descendue sans béquilles. C'était le premier signe que j'ai vu de Dieu dans ma vie. J'ai à l'Église universelle. Dieu manifeste son pouvoir dans l'Église universelle. Et j'ai vu quelque chose de différent, quelque chose que je n'avais jamais vu jusque-là. J'étais très catholique. Et à l'Église universelle, j'ai vu quelque chose de différent dans le sens de la guérison, de la manifestation de la foi, du pouvoir de Dieu. Car pour Dieu, rien n'est impossible. C'est cela qui a attiré mon attention et m'a fait rester et me fait rester. Cependant, cette relation a pris fin et j'ai continué à chercher la justice de Dieu dans ma libération et dans le baptême avec le Saint-Esprit. Et c'est au tribunal de Dieu que ma justice a été rendue. J'ai été libérée de tous les vices, tous les traumatismes, toute l'angoisse, toute la tristesse. Et le Seigneur Jésus a rendu justice en me baptisant avec le Saint-Esprit.
Après avoir reçu le Saint-Esprit, je suis devenue une autre personne, ce qui était attrayant. Avant d'avoir le Saint-Esprit, par exemple, les sorties, les fêtes, le tabac, les amitiés qui ne m'apportaient rien. Cela pour moi a cessé d'avoir de l'intérêt. Cela me fait même un peu de répugnance et je me suis sentie une personne capable, avec des pensées positives, des pensées de Dieu et avec une vie transformée. C'était le meilleur jour de ma vie. Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai eu la certitude que Dieu était avec moi et est avec moi. J'ai un Père qui m'aime réellement et qui est le meilleur pour moi. Et je ne suis jamais seule, aussi grande que soit la lutte ou la bataille. Il est toujours avec moi. Après avoir reçu le Saint-Esprit, j'ai rencontré mon mari, nous nous sommes fréquentés, nous nous sommes fiancés et mariés. Et nous avions le rêve de devenir parents. Après 3 ans d'essai pour tomber enceinte, le rêve ne s'était pas encore réalisé. Alors j'ai consulté un médecin de famille. Et le médecin de famille nous a orientés vers le bâtiment Saint-Jérôme à Coimbra pour les traitements de fertilité. Et au bâtiment Saint-Jérôme à Coimbra. Lors des traitements de fertilité, j'ai passé plusieurs examens. J'ai suivi 2 traitements, 2 FIV. Toutes ces feuilles sont des examens que j'ai faits dans ma quête de réaliser mon rêve. Alors, j'ai fait 2 FIV et nous n'avons pas réussi à réaliser notre rêve. Cependant, nous avons consulté l'un des meilleurs médecins du pays, à Lisbonne. Et ce médecin a dit qu'il était absolument impossible de tomber enceinte naturellement, qu'il faudrait essayer avec des traitements, avec des FIV pour avoir un enfant. Je n'ai pas accepté cette injustice et je suis allée au tribunal de Dieu. Et le juste juge a jugé ma cause, pour qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Aujourd'hui, j'ai 2 filles, magnifiques. L'aînée participe déjà au FTU et la plus jeune est à l'EBI. Je suis sur le chemin de la foi. Aujourd'hui, ma famille est une famille heureuse et unie. Pour quelqu'un qui n'avait pas de chance dans la vie sentimentale, aujourd'hui, j'ai un mariage heureux, une famille épanouie. Mon mari est bon pour moi, est un homme de Dieu. Dieu a rendu justice dans tous les domaines de ma vie. Dans mon mariage, dans ma vie spirituelle, dans ma santé, dans mon rêve de devenir mère. Mais la plus grande conquête de toutes est le baptême avec le Saint-Esprit. Ne pas être esclave de la dépendance, ne pas être esclave de mauvais sentiments, de tout ce qui me tourmentait dans le passé. Aujourd'hui, j'ai la paix. Pour moi, le Saint-Esprit est tout. C'est tout ce dont j'ai besoin. C'est mon guide, ma paix, ma force. C'est lui qui m'enseigne, c'est lui qui m'instruit. C'est lui qui me guide. Car sans lui, je ne suis rien. Dieu a été mon juste juge et a jugé toutes mes causes. Et aujourd'hui, je suis heureuse et pardonnée. Félicitations, madame. Aujourd'hui, ela que voulait avoir un enfant a 2 filles qui sont déjà à l'église et commencent déjà à donner les premiers pas dans la foi. Que l'Éternel vous bénisse chaque fois plus. Oui, Dieu peut faire justice dans votre vie. Parlons avec Dieu. Mon Dieu et mon Père, l'Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, afin que ton nom soit glorifié, réponds notre prière, mon Père. Nous vivons dans un monde où l'incrédulité monte et la foi est en baisse.
Mais lorsque ton peuple, ceux qui croient en toi, ceux qui ont décidé de mettre en toi sa foi, sa confiance, lorsque ces personnes sont bénies de manière extraordinaire, alors tout le monde peut voir que c'était la main de Dieu qui a produit tel et tel miracle, telle et telle bénédiction. Alors, c'est pour cela que nous demandons justice dans la vie de ton peuple, afin que ton nom soit glorifié. Nous te demandons et nous te remercions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Et vous qui croyez, dites Amen et Amen. J'en suis sûr que l'Éternel, il va faire justice dans votre vie. Si vous désirez participer personnellement avec nous, par exemple ici à Genève, rue de Genève 96, rue de Genève 96, à Tonnet, et dans toutes nos églises dans le monde. Cherchez l'église universelle du royaume de Dieu plus proche de votre maison. Nous vivons ou bien nous nous préparons pour le mois de la justice. Le mois de juillet, au sein de notre église, a été nommé comme le mois de la justice. Et j'en suis sûr que l'Éternel va bénir de manière puissante votre vie. Que Dieu vous bénisse et à demain.